La constitution schématique du sacrum à partir de la vertèbre fondamentale. Sur le schéma, à gauche, est représentée la face ventrale ou face pelvienne du sacrum. Nous allons voir les fusions qui s'opèrent entre deux vertèbres successives du sacrum à partir de l'anatomie de la vertèbre fondamentale. La première fusion va s'opérer entre les corps vertébraux, avec une calcification et une fusion au niveau du disque intervertébral. Ceci est représenté par le chiffre 1. La deuxième fusion va s'opérer au niveau des processus costiformes ou processus transverses qui sont particulièrement volumineux au niveau du sacrum. Sur cette face pelvienne, nous avons donc une fusion des corps vertébraux, représentée par le chiffre 1, et une fusion des processus costiformes, représentée par le chiffre 2. La fusion des processus costiformes est incomplète et va former des trous ou foramen, appelés trous sacrés pelviens. Ils sont au nombre de 4. Sur la face dorsale, un certain nombre de fusions va s'opérer. Nous allons retrouver la fusion que nous avons décrite sur la face pelvienne, celle qui implique les processus costiformes et qui est représentée par le chiffre 2. Nous allons retrouver une fusion des zygapophyses avec une disparition de l'articulation et une fusion des facettes articulaires. Ceci est représenté par le chiffre 3. Nous allons avoir une calcification du ligament jaune avec une fusion interlamaire, sans oublier la calcification du ligament interépineux, qui est représenté ici par le chiffre 5 et qui constitue un point de fusion. Ainsi, pour récapituler, sur la face dorsale, nous avons la soudure des zygapophyses, la soudure et la calcification des ligaments jaunes et la fusion au niveau du ligament interépineux. Sur cette face dorsale, on retrouve de la même façon que sur la face pelvienne des foramen qui sont constitués par la fusion incomplète des processus costiformes. Ces foramen sont au nombre de 4, communiquent avec les foramen sacrés pelviens et se nomment les trous sacrés dorsaux. Étudions la géométrie du sacrum. Le sacrum a une forme de pyramide inversée. On décrit une face pelvienne qui est concave en avant et qui correspond à la face ventrale du sacrum. À l'opposé, il existe une face qui est convexe en arrière et qui correspond à la face dorsale du sacrum. La partie supérieure correspond à la base de la pyramide et se nomme la face basale. Latéralement, à droite et à gauche, on retrouve les faces latérales. L'extrémité caudale du sacrum correspond à l'apex. Étudions la face pelvienne ou ventrale du sacrum sur cette vue de face. On retrouve, au niveau de la fusion des corps intervertébraux, une ligne transverse qui signe la fusion de deux corps vertébraux sus et sous-jacents. On peut ainsi définir les corps vertébraux du sacrum avec S1, S2, S3, S4 et S5. On retrouve les trous sacrés pelviens, qui sont donc à la face ventrale du sacrum. Ces trous sacrés pelviens sont précédés sur la face ventrale du sacrum par un sillon qui se termine au niveau des trous sacrés. La fusion des processus costiformes, de par leur taille, va former ce que l'on nomme la partie latérale du sacrum. La partie antérieure, correspondant au bord antérieur de la face basale du sacrum,
se nomme le promontoire sacré. En arrière, on retrouve les zygapophyses crâniales, c'est la gauche qui est fléchée ici, qui vont venir s'articuler avec les zygapophyses caudales de la 5e vertèbre lombaire. À l'extrémité inférieure, on retrouve l'apex qui a une orientation ventrale. Et on retrouve en dessous les vertèbres coccygiennes. Vous constatez sur cette vue ventrale du sacrum qu'il existe au total 8 trous sacrés. Ces trous sacrés vont être le lieu de passage des nerfs spinaux. Ces nerfs spinaux vont réaliser une empreinte sur la face antérieure du sacrum, juste à proximité des trous sacrés, et former ce que l'on appelle les sillons sacrés.